L'exil babylonien et les visions d'Ézéchiel. Sur les rives du fleuve Kébar, sous le poids écrasant de l'exil babylonien, le prêtre Ézéchiel reçut des visions qui changeraient à jamais la compréhension prophétique de l'humanité. C'était la 5e année de la captivité du roi Joachim, quand les cieux s'ouvrirent et Dieu révéla au prophète des événements qui s'étendraient jusqu'à la fin des temps. Parmi ces révélations apocalyptiques, une prophétie spécifique résonnerait à travers les siècles pour parvenir jusqu'à nos jours avec une précision qui fait frémir. La prophétie de Gog et Magog. La prophétie de Gog et Magog, consignée dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, n'est pas simplement une prédiction ancienne. C'est une fenêtre ouverte sur le futur, directement connectée aux événements géopolitiques que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Quand Ézéchiel reçut cette vision, Israël était dispersé, Jérusalem en ruine et le temple détruit. Pourtant, Dieu lui montra un temps futur où son peuple serait ramené sur sa terre, vivant en sécurité, seulement pour affronter l'invasion la plus dévastatrice de son histoire. Le contexte historique est crucial pour comprendre l'ampleur de cette prophétie. Ézéchiel écrivait pour des gens sans espoir, exilés en terre étrangère, se demandant si les promesses de Dieu seraient un jour accomplies. Mais à travers ces visions prophétiques, Dieu révéla qu'il restaurerait non seulement Israël, mais qu'il orchestrerait aussi des événements démontrant sa souveraineté devant toutes les nations. La prophétie commence par des mots qui transcendent le temps. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince souverain de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Il ne s'agit pas d'une guerre ordinaire entre nations, mais du conflit ultime entre les forces qui s'opposent à Dieu et l'accomplissement de ses desseins éternels. Ézéchiel vit une coalition de peuples venant de l'extrême nord, comme une nuée couvrant la terre, pour attaquer Israël dans les derniers jours. Mais il vit aussi l'intervention surnaturelle de Dieu, qui délivrerait son peuple d'une manière si spectaculaire que toutes les nations reconnaîtraient sa puissance. Ce qui rend cette prophétie particulièrement pertinente aujourd'hui, c'est la précision avec laquelle elle décrit les réalités géopolitiques actuelles. Israël a été restauré en tant que nation après près de 2000 ans de dispersion. Les nations mentionnées dans la prophétie existent aujourd'hui avec des identités claires. Les tensions au Moyen-Orient s'intensifient chaque jour et les alliances décrites par Ézéchiel se forment sous nos yeux. Le prophète n'a pas écrit une fiction. Sous l'inspiration divine, des événements futurs ont été enregistrés avec la même certitude qu'un historien relate le passé. Et cette certitude doit résonner dans nos cœurs aujourd'hui, car nous vivons peut-être la génération qui verra l'accomplissement littéral de ces prophéties. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Et les signes suggèrent que ce moment est plus proche que beaucoup ne l'imaginent. L'identification de Gog et Magog avec la Russie. Pour comprendre pleinement la portée de la prophétie d'Ézéchiel, il est essentiel d'identifier correctement les protagonistes de cette guerre eschatologique. Gog n'est pas seulement un nom, mais un titre désignant le chef d'une coalition spécifique qui émergera dans les derniers temps. Magog, quant à lui, représente le territoire. Dans un contexte historique prophétique, la Perse était l'empire émergent qui finirait par conquérir Babylone et permettrait le retour des Juifs sur leur terre. Cependant, dans cette prophétie eschatologique, la Perse n'apparaît pas comme une libératrice, mais comme une envahisseuse. L'identification de la Perse avec l'Iran moderne est indiscutable, tant géographiquement qu'historiquement. Le nom même d'Iran dérive d'Arien, un terme lié aux anciens Perses. Kush, la deuxième nation mentionnée, est traditionnellement associée à l'Éthiopie ou aux régions du Haut-Nil, mais des études géographiques plus détaillées suggèrent que le Kush d'Ézéchiel pourrait aussi désigner des régions du Soudan actuel. Put, la troisième nation, est systématiquement associée à la Libye, dans les traductions et commentaires bibliques traditionnels. Ces identifications de nations africaines spécifiques au sein de la coalition anti-israélienne sont cruciales. Gomer représente un autre élément clé de cette alliance.
Historiquement, Gomer est associé aux Cimmériens, un peuple habitant des régions de l'actuelle Turquie. La maison de Togarma, mentionnée comme venant des confins du Nord, est traditionnellement identifiée à l'Arménie et aux régions du Caucase. Ces identifications suggèrent que la coalition inclura des nations entourant géographiquement Israël, provenant de multiples directions. La description prophétique ne se limite pas à énumérer des noms. Ézéchiel décrit une alliance militaire coordonnée, avec Gog comme chef suprême. Cela implique un commandement militaire direct, pas simplement une influence politique. La prophétie parle d'une invasion organisée, planifiée et exécutée avec une précision militaire, et non d'attaque spontanée ou désorganisée. La prophétie et les tensions géopolitiques actuelles. Il est troublant d'observer comment ces alliances spécifiques se forment aujourd'hui. L'Iran a développé des relations militaires et stratégiques avec la Russie. Le Soudan a reçu un soutien militaire et technologique à la fois de l'Iran et de la Russie. La Libye est devenue une zone d'influence russe ces dernières années. La Turquie, membre de l'OTAN, a paradoxalement renforcé ses relations avec la Russie, notamment dans les domaines militaires et énergétiques. Il ne s'agit pas de coïncidences géopolitiques fortuites, mais de l'accomplissement progressif de schémas prophétiques établis il y a des millénaires. Ézéchiel a vu une configuration spécifique d'alliance qui se matérialiserait quand Israël serait restauré sur sa terre. Et cette configuration se cristallise sous nos yeux avec une précision qui dépasse toute explication humaine. La coalition décrite n'est ni temporaire ni accidentelle. Elle est liée par des intérêts hostiles mutuels envers Israël et une coordination militaire sous leadership russe. Cette description prophétique anticipe non seulement les nations qui participeront à l'invasion, mais aussi la structure de commandement et la nature de l'alliance, rendant possible une telle entreprise militaire. Le rôle de la Perse, Iran dans la coalition de Gog. Parmi toutes les nations mentionnées dans la coalition de Gog, la Perse occupe une position particulièrement significative qui mérite une analyse détaillée. Ce n'est pas un hasard si Ézéchiel mentionne la Perse immédiatement après avoir identifié Gog comme le chef de l'invasion. Cette proximité dans le texte suggère une relation spéciale entre le leader du Nord et l'ancienne Perse, une relation qui se manifeste aujourd'hui de manière troublante entre la Russie et l'Iran. L'histoire prophétique de la Perse vis-à-vis d'Israël est complexe et fascinante. C'est le roi perse Cyrus qui permit le retour des Juifs de l'exil babylonien et finança la reconstruction du Temple. Dans les Écritures, la Perse apparaît comme un instrument de libération divine pour le peuple juif. Pourtant, dans la prophétie d'Ézéchiel, ce même peuple apparaît comme un adversaire dans les derniers jours. Une transformation qui reflète parfaitement l'évolution des relations entre l'Iran moderne et Israël. L'Iran contemporain incarne l'antithèse de l'ancienne Perse dans sa relation avec les Juifs. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran est devenu l'ennemi le plus virulent d'Israël dans la région. Ses dirigeants ont répété leur intention d'effacer Israël de la carte et ont systématiquement financé des groupes terroristes dédiés à attaquer les intérêts israéliens. Mais l'hostilité iranienne envers Israël va au-delà de la rhétorique politique. Elle est idéologique, religieuse et eschatologique. Le régime iranien voit la destruction d'Israël comme un élément clé de sa vision de la fin des temps. Cette perspective apocalyptique iranienne coïncide de manière troublante avec la description biblique de la Perse participant à une invasion finale contre Israël. La capacité militaire de l'Iran est la menace pour Israël. La puissance militaire iranienne a crû de manière exponentielle ces dernières décennies. Son programme nucléaire, bien qu'officiellement présenté comme pacifique, est perçu comme une menace potentielle par la communauté internationale. Ses forces proxy au Liban, en Syrie, à Gaza et au Yémen encerclent Israël de menaces militaires directes. Sa technologie de missiles balistiques peut atteindre le territoire israélien depuis plusieurs fronts. Encore plus significatif est le rôle de l'Iran comme facilitateur de la coalition qu'Ézéchiel décrit. L'Iran entretient des relations militaires étroites avec la Russie, incluant des transferts de technologie et une coordination stratégique.
Il a étendu son influence au Soudan via une assistance militaire et financière. Il maintient une présence en Libye à travers des groupes proxy et a développé des relations de plus en plus étroites avec la Turquie malgré leurs différences sectaires. La prophétie d'Ézéchiel ne décrit pas la Perse comme le leader de la coalition, mais comme le principal allié du leader du Nord. Cette description correspond parfaitement aux relations actuelles entre l'Iran et la Russie, où l'Iran apporte des capacités régionales et une motivation idéologique, tandis que la Russie fournit le leadership et les capacités militaires globales. Le moment de l'invasion de Gog et Magog. Le timing prophétique est également significatif. Ézéchiel décrit cette invasion comme survenant quand Israël vit dans une sécurité relative, après avoir été ramené sur sa terre. Israël a été rétabli en tant que nation en 1948, après près de 2000 ans de dispersion. Il s'est développé comme l'une des nations les plus prospères de la région et possède l'une des armées les plus avancées au monde. Pourtant, l'hostilité iranienne persiste et s'intensifie, exactement comme la prophétie le suggère pour les derniers jours. La prophétie d'Ézéchiel fournit une description spécifique des conditions dans lesquelles Israël se trouvera lors de l'invasion de Gog et Magog. Ces conditions ne sont pas vagues ou générales, mais précises et vérifiables, ce qui rend leur accomplissement de nos jours prophétiquement saisissant. La description d'Israël dans la prophétie. Le prophète décrit Israël comme une nation restaurée, prospère et vivant dans une sécurité relative, contrastant avec la situation du peuple juif pendant des siècles de dispersion. Ézéchiel 38:8 établit le cadre temporel. Après bien des jours, tu seras visité. Dans les années à venir, tu marcheras contre le pays ramené de l'épée, rassemblé d'entre plusieurs peuples, contre les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des nations, tous ses habitants habiteront en sécurité. Cette description prophétique indique clairement que l'invasion surviendra après qu'Israël ait été restauré après une longue dispersion. L'expression « pays ramené de l'épée » décrit parfaitement Israël. La nation a survécu à plusieurs guerres d'anéantissement depuis son rétablissement en 1948. Elle a été littéralement sauvée de l'épée, dans des conflits où elle était en infériorité numérique et où sa survie nationale était en jeu. Chaque victoire militaire a confirmé cette description prophétique d'une nation existant par intervention divine. Le rassemblement d'entre plusieurs peuples décrit le phénomène unique du retour juif en terre promise. Des Juifs de plus de 100 nations différentes ont immigré en Israël, accomplissant littéralement les prophéties de restauration. Cette réunification inclut des communautés juives d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, représentant la plus grande dispersion de l'histoire humaine, suivie de la plus remarquable restauration. La description des montagnes d'Israël, longtemps désertes, est historiquement exacte. Pendant les siècles d'absence juive, la terre promise était effectivement une désolation. Les récits des voyageurs du XIXe siècle décrivent une terre aride, peu peuplée et improductive. Mais avec le retour des Juifs, la terre a littéralement fleuri, accomplissant les promesses prophétiques de restauration. Ils habiteront en sécurité, décrit une condition de sécurité relative permettant le développement économique et social. Malgré des menaces constantes, Israël a réussi à bâtir une société prospère, technologiquement avancée et économiquement dynamique. Cette prospérité au milieu de l'hostilité régionale est en soi un accomplissement prophétique remarquable. Ézéchiel 38:11 ajoute des détails. Tu diras: je monterai contre un pays ouvert, je viendrai vers des gens tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Cette description présente un paradoxe apparent. Israël est mondialement connu pour ses défenses avancées, mais la prophétie parle d'une nation sans mur. L'interprétation doit considérer le contexte original. Dans l'Antiquité, les villes étaient protégées par des murs physiques, des verrous et des portes. L'Israël moderne ne dépend pas de fortifications médiévales, mais de technologies militaires avancées,
de systèmes de défense aérienne et de capacités de dissuasion. Au sens prophétique, il vit sans murs traditionnels, comptant sur des méthodes de défense que les anciens ne pouvaient imaginer. Cette condition de prospérité et de sécurité relative est précisément ce qui rend l'invasion attrayante pour la coalition de Gog. Ézéchiel 38:12 révèle les motivations du pillage. Pour faire du butin et prendre du pillage, pour porter la main sur des lieux maintenant habités et sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant du bétail et des biens, demeurant au centre du pays. L'Israël moderne correspond à ces descriptions prophétiques avec une précision frappante. Les événements mondiaux des dernières décennies ont façonné un paysage géopolitique coïncidant de manière troublante avec les conditions décrites dans la prophétie d'Ézéchiel. Il ne s'agit pas de coïncidences ou de schémas isolés, mais de tendances convergentes suggérant l'accomplissement imminent de prédictions vieilles de millénaires. Pour ceux qui étudient la prophétie biblique sérieusement, ces signes constituent un appel urgent à la vigilance spirituelle et au discernement prophétique. Le rétablissement d'Israël en tant que nation en 1948 marqua le début de l'accomplissement de multiples prophéties bibliques liées à la fin des temps. Mais les développements ultérieurs ont ajouté des couches supplémentaires de réalisation prophétique, rendant impossible d'ignorer leur pertinence. La guerre des 6 jours, en 1967, restitua Jérusalem sous contrôle juif pour la première fois depuis près de 2000 ans, accomplissant les paroles de Jésus sur Jérusalem, foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La configuration actuelle des alliances et des tensions internationales reflète précisément la coalition qu'Ézéchiel décrit. La Russie a émergé à nouveau comme une puissance mondiale après l'effondrement soviétique, rétablissant son influence dans les régions identifiées à Magog, Tubal et Méchec. Son alliance militaire et énergétique avec l'Iran s'est considérablement approfondie, surtout après les sanctions occidentales qui ont poussé les deux nations vers une coopération plus étroite. L'Iran a étendu son influence régionale, encerclant effectivement Israël de menaces proxy. Le Hezbollah, au Liban, possède plus de 150 000 missiles pointés vers Israël. Le Hamas, à Gaza, maintient des capacités militaires financées par l'Iran. Les milices pro-iraniennes en Syrie ont établi des bases près de la frontière israélienne. Les Houthis, au Yémen, ont démontré leur capacité à frapper des cibles à des milliers de kilomètres. Les nations africaines mentionnées dans la prophétie montrent aussi des alignements préoccupants. Le Soudan a reçu une assistance militaire iranienne et entretient des relations diplomatiques étroites avec la Russie. La Libye est devenue une zone d'influence russe, avec des mercenaires et conseillers militaires russes opérant sur son sol. La Turquie présente un cas particulièrement intéressant de réalignement prophétique. Historiquement alliée d'Israël et membre de l'OTAN, la Turquie a vu ses relations avec Israël se détériorer sous la direction d'Erdogan. Simultanément, elle a développé des relations militaires et énergétiques toujours plus étroites avec la Russie, acquérant des systèmes de défense aérienne russes malgré l'opposition occidentale. Les découvertes d'énergie en Méditerranée orientale ont ajouté une nouvelle dimension aux tensions régionales. Israël a découvert d'énormes réserves de gaz naturel, le transformant en potentiel exportateur d'énergie. Ces découvertes ont généré des disputes territoriales avec le Liban et la Turquie, attisant l'intérêt des puissances extérieures pour le contrôle de ces ressources. La technologie militaire moderne a rendu possible le type d'invasion massive qu'Ézéchiel décrit. Les capacités de transport aérien permettent une mobilisation rapide de grandes forces militaires sur de longues distances. Les missiles balistiques peuvent frapper des cibles avec précision à des milliers de kilomètres. Les cyberattaques peuvent paralyser des infrastructures critiques avant toute invasion physique. Le moment reste significatif sur le plan prophétique. La prophétie décrit l'invasion, survenant quand Israël vit dans une sécurité et prospérité relatives. Des conditions accomplies ces dernières décennies, mais qui pourraient rapidement changer si les tensions régionales dégénèrent en conflit ouvert.
La description qu'Ézéchiel fait de l'invasion de Gog et Magog n'est ni vague ni allégorique, mais spécifique et détaillée, fournissant des éléments permettant de comprendre la nature et l'ampleur du conflit imminent. Le prophète décrit une invasion massive et coordonnée, dévastatrice, menaçant l'existence même d'Israël, mais déclenchant aussi l'intervention la plus surnaturelle et spectaculaire de l'histoire humaine. Ézéchiel 38:9 donne la première description de l'invasion. « Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. »